Bonjour Philippe, merci de ta présence sur le stand de Areon. Peux-tu nous en dire plus sur Saumur Habitat en quelques mots? Saumur Habitat, donc, c'est un organisme qui travaille dans le Saumurois, avec la ville principale qui est Saumur, une agglomération qui fait à peu près 100 000 habitants. Saumur Habitat compte aujourd'hui 4 000 logements et aujourd'hui investit à la fois beaucoup, on construit plus qu'avant, on réhabilite plus aussi. Et il y a un des objectifs forts aussi, c'est d'être encore meilleur et donc d'apporter des services en plus. L'année dernière, nous avons eu le plaisir de vous remettre le trophée Top Innovation à Saumur Habitat pour la mise en place notamment du portail locataire. Peux-tu nous en dire plus sur le besoin initial et pourquoi vous avez choisi de mettre en place cette solution au sein de l'organisme? On est ravis d'avoir eu ce trophée. On a depuis quelques années l'ambition d'être vraiment au service de nos locataires. On y travaille depuis 15 ans, 20 ans. Mais il y a quand même une donnée qui a beaucoup changé, c'est le smartphone. On a beaucoup travaillé à Saumur Habitat sur l'accueil client, donc l'accueil physique, l'accueil téléphonique. On a beaucoup progressé, je pense, dans ce domaine-là. Mais il nous restait effectivement un volet important qui a été, par ces appareils connectés, de pouvoir apporter à nos locataires encore plus de services. Et donc, le portail locataire a été pour nous quelque chose d'important qui nous semblait très intéressant de mettre en œuvre. Notre devise à Saumur Habitat, c'est Anytime, Anywhere, Any device. Avec le smartphone, c'est ça, on peut se connecter à tout moment, n'importe où, et on le fait avec des équipements qui peuvent être divers et variés. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir être en connexion et permettre à nos locataires de se connecter à Saumur Habitat pour avoir toutes les informations possibles sur notre organisme. Avec le recul, à part cette possibilité de connexion à n'importe quel moment et n'importe où, quels sont les grands bénéfices, les autres bénéfices qu'a apporté la mise en place de ce portail? On a mis en place le portail, maintenant ça fait à peu près 2 ans. Et aujourd'hui, on a 70% de nos locataires qui ont ouvert un compte. Donc 2800 locataires qui ont opté pour soit effectivement se servir du portail pour venir chercher de l'info, soit pour faire des demandes de réclamation, soit pour regarder où ils en étaient au niveau des impayés, ou même pratiquer le paiement, puisqu'aujourd'hui on a 7% des personnes qui payent via le portail. Donc si c'est une donnée qu'on n'avait pas forcément nous pris en compte. On a actuellement beaucoup de locataires qui ont opté pour le prélèvement automatique, mais le paiement en ligne via le portail, on n'avait pas imaginé que ce serait autant. Le gros gain quand même pour le locataire aussi, c'est qu'effectivement ils peuvent maintenant développer leurs réclamations. Et aujourd'hui, 25% des réclamations passent par le portail. Donc un quart des réclamations. Et c'est là qu'on voit que finalement, c'est aussi un outil que nos locataires apprécient, puisqu'ils peuvent assez facilement nous demander un certain nombre d'interventions, aussi bien sur leur logement, leur partie commune, enfin tout ce qui fait la vie dans ce monde HLM. Et le gros avantage aussi, c'est de pouvoir avoir une traçabilité de ces demandes d'intervention notamment. Pour Saumur Habitat, c'est effectivement un gain en termes de productivité et je pense de qualité de service, puisque les locataires aujourd'hui nous le disent, votre portail il est agréable, on aime bien s'en servir et puis effectivement on peut s'en servir à tout moment et n'importe où. Si tu devais résumer en un seul mot l'apport de cette solution pour Saumur? J'en donnerai un peut-être qui peut résumer à la fois le fait que je pense qu'on apporte via ce portail de la qualité, de la rapidité, un niveau de satisfaction. Et donc moi, le mot qui couvre un petit peu tout ça pour moi, c'est, je dirais, le mot efficience. On a vraiment le sentiment qu'on est efficient avec cet outil-là et que les locataires s'en servent. Il y a d'autres projets chez Saumur Habitat, il y a le bail numérique, il y a le portail de proximité qui doit être déployé ou qui est en phase finale de déploiement à ce jour. Quels sont les autres projets après ces deux-là? On a voulu effectivement poursuivre après le portail locataire sur le portail de proximité parce que ce qu'on voulait apporter aux locataires, on voulait aussi que nos salariés aient des outils qui soient aussi faciles à utiliser et notamment des outils qui soient, je dirais, de terrain. Et le portail de proximité, il a vraiment cet avantage-là de pouvoir
aussi là, à tout moment, sur le terrain, saisir des informations avec nos équipes qui sont sur le terrain et donc pouvoir gérer les choses, de manière assez immédiate, notamment nos agents de proximité qui travaillent sur le terrain apprécient ça. Et le gros avantage aussi, c'est que vis-à-vis de nos résidents, ils ont vraiment le sentiment, enfin ils le voient, qu'on saisit en direct les choses et qu'elles sont enregistrées. Pour le locataire, c'est aussi un gain en termes de confiance vis-à-vis de son bailleur qui démontre qu'immédiatement il prend en compte les choses qui lui sont demandées. Le portail de proximité, c'est vraiment la priorité actuellement, et, qui va effectivement là maintenant vraiment bientôt, être en route et on va développer sur tout le patrimoine, mais on a déjà commencé. Et puis la signature électronique, là aussi c'est du bail, ça paraît presque une évidence quand on a fait ce chemin-là, que de se dire on va permettre à nos locataires de pouvoir signer leur bail d'une manière dématérialisée. Puis après, d'autres projets, il y en aura sans doute, on aura le temps d'en reparler. On est déjà très satisfait de pouvoir développer cet outil de portail locataire et de proximité. Eh bien, merci. Merci pour ton intervention, Philippe, et je te souhaite une bonne fin de congrès. Je vous remercie aussi de m'avoir invité et bonne fin de congrès à tous.